Voilà, donc UIP Santé, c'est une vision, c'est une tradition qui remonte depuis plusieurs décennies. Donc la formation que nous faisons au niveau de l'Institut universitaire professionnel en santé porte en général sur des formations professionnelles et des formations universitaires. Donc la mission de l'Institut universitaire professionnel en santé, c'est d'offrir des formations de qualité avec des mesures qui soutiennent la réussite académique et l'insertion professionnelle. D'autant plus au Sénégal, actuellement, si on se réfère au répertoire des établissements privés d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, il n'y a que 5 écoles qui ont l'habilitation et qui ont les programmes accrédités. UIP Santé en fait partie. Donc, dans le souci de nous rapprocher davantage des populations, pour leur éviter, dans ce contexte d'inflation, avec la cherté de la vie, pour leur éviter de se rendre à la capitale pour avoir certaines formations en santé, nous avons décidé de nous implanter à Thiès, avec l'ouverture notamment du campus de UIP Santé Thiès qui propose actuellement des formations en sciences infirmières obstétricales avec les options infirmiers et sages-femmes, des formations en assistant infirmier, aide-soignant, délégué médical, agent d'hygiène sanitaire, et puis il y a même un projet de master en kinésithérapie et un master aussi en santé publique et une licence en biologie médicale. Donc, c'est grosso modo le domaine de la santé. Voilà. Bon, les disciplines, vous savez, pour la formation des sages-femmes ou des infirmiers, ça repose sur des compétences. Il y a des compétences qui sont communes et il y a des compétences qui sont spécifiques. Donc, pour développer l'ensemble des compétences escomptées au niveau de ces agents de santé, au niveau de UIP Santé, les programmes reposent sur des disciplines pluridisciplinaires. Ça repose sur plusieurs disciplines. Donc la formation d'infirmière, par exemple, touche les sciences humaines, touche la discipline médicale, touche la discipline en sciences infirmières, qui est une discipline à part entière, et touche notamment d'autres disciplines telles que la pharmacologie, la santé publique, avec notamment la santé communautaire, l'épidémiologie, etc. Donc c'est pluridisciplinaire ces formations-là, parce que l'infirmier, il assure une prise en charge holistique globale de l'individu. Le médecin s'occupe de la maladie, comme le disait Léonie Chaptal, mais l'infirmier, lui, il s'occupe de l'individu. Et l'individu, il est pandimensionnel. Il est composé de plusieurs dimensions. Il y a la dimension psychologique, la dimension biophysiologique et la dimension socioculturelle. Voilà, donc c'est, disons, des formations pluridisciplinaires. La formation, comme toute une licence, c'est 3 ans. Voilà, donc la licence en biologie médicale et la licence en sciences infirmières obstétricales sont d'une durée de 3 ans, conformément au décret 2012-11-14. Voilà. Voilà, donc d'abord parlons de l'activité. Comme elle vient de le dire en wolof, en marge de notre mission de formation, nous avons, dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, un engagement. Nous avons pris un engagement en faveur du bien-être des populations. Parce que, étant donné que nous formons des agents de santé, c'est normal que nous soyons engagés en faveur du bien-être des populations. Ces genres d'activités, nous avons l'habitude de les organiser. Depuis 2012, nous faisons des campagnes de consultation, de couverture médicale au niveau de la ville sainte de Touba depuis 2012. L'année dernière, je pense que nous étions implantés au niveau de 3 points de prestation, avec toute la logistique qu'il faudra, en appui au dispositif, bien sûr, gouvernemental. Au niveau du Gamou de Pire aussi, nous étions présents. Donc, il y a beaucoup d'activités pour lesquelles nous accompagnons les pèlerins. Donc, la finalité de cette activité, parce que pour faire ces genres d'activités, ce que nous faisons une analyse au niveau géographique, une analyse démographique et une analyse épidémiologique.
Et c'est en fonction du profil épidémiologique de Thiès en général, où la couverture sanitaire en termes de personnel est en dessous des normes de l'OMS et où aussi il n'y a pas beaucoup de structures de santé. Et comme nous savons, de nos jours, bon, il y a des failles, hein. Il y a des failles côté financement de la santé qui poussent aussi les établissements publics de santé. C'est quasiment du privé, quoi. Raison pour laquelle, pour les populations indigentes qui n'ont pas les moyens d'assurer financièrement leur prise en charge, il est toujours bon, dans un élan de solidarité, de venir les appuyer. Raison pour laquelle aujourd'hui, en fonction de l'analyse du profil épidémiologique de Thiès, on offre des consultations gratuites et dons de médicaments pour plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Comme elle l'a dit, il y a la spécialité, il y a les spécialités, la cardiologie, l'ophtalmologie avec don de lunettes. Okay? Don de lunettes, parce que les lunettes sont très coûteuses. Raison pour laquelle, pour aider surtout les personnes âgées à satisfaire leurs besoins de voir, hein, on offre plus d'une centaine de lunettes. Il y a aussi, comme elle l'a dit, en cardiologie, l'offre de 250 ECG avec des écouteurs. Il y a aussi en odontostomato une consultation dentinogène avec extraction de dents. Il y a également la médecine générale, il y a la pédiatrie, hein, et je pense que et la gynéco-obstétrique où nous faisons également un dépistage de cancer du col. Et je profite de l'occasion pour remercier les Badianou Gox. Hein, c'est leur organisation. Hein? Cette journée porte ouverte, cette couverture sanitaire est dédiée aux Badianou Gox. Parce que c'est elles qui ont véritablement mobilisé l'ensemble de ces populations desservies aujourd'hui. Donc nous disons bravo à ces Badianou Gox et je pense qu'il y aura avec l'association des Badianou Gox une convention de partenariat pour les accompagner dans le cadre de la formation continue, avec notamment l'ouverture de formation d'agents de santé communautaire. Voilà, donc voilà. Hormis ça aussi, je tiens à remercier l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, spécifiquement la présidente de l'antenne de l'ANSFES de Thiès, son nom, Madame Mounina. Voilà, mention spéciale à elle aussi, parce qu'elle a ménagé beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avoir les ressources pour faire le dépistage des cancers du col de l'utérus. Et s'il y a des cas suspects, elle va s'assurer du suivi de ces cas suspects. Donc, mention spéciale à Madame Mounina. Voilà.